je m'appelle Céline, je suis maman de 2 enfants, je suis maman solo. J'ai eu un petit parcours cabossé, voilà, comme on dit. Donc avec Patrice, Emeline, accompagnée d'Aubance, donc on a été rencontrer 5 associations de la région des Pays de la Loire qui portent les projets d'Aller Vers. Donc notre objectif, c'était d'aller voir des personnes comme nous qui ont vécu un passé plus ou moins difficile et d'aller recueillir leur regard, leur point de vue sur ces démarches. Donc avant d'aller rencontrer ces associations et surtout leurs bénéficiaires, l'Aller Vers, ça ne voulait pas dire grand-chose. Maintenant, je dirais que c'est du partage, de la bienveillance et de l'écoute. On vous laisse découvrir les rencontres que l'on a fait à travers 5 épisodes et on vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet. Bonjour, aujourd'hui nous allons visiter le centre social de Chemillé. Le centre social de Chemillé, c'est une association, premier point. C'est une association qui travaille avec des habitants, avec des partenaires, sur un territoire de Chemillé-en-Anjou. Donc en fait là on est dans le bâtiment du centre social, dans les locaux du centre social, mais on travaille sur 13 communes. 13 communes, ça veut dire 22 000 habitants. Et en gros on rayonne, je ne sais pas si c'est le bon mot, à une quinzaine de kilomètres autour de Chemillé. Alors le centre social, en fait, pour parler de la mission, qu'est-ce que c'est un centre social? Il faut juste reprendre les statuts. C'est un foyer d'initiative porté par les habitants. Et le travail qu'on a en tant que salarié à cet endroit-là, c'est de faire en sorte que les habitants qui ont un bout d'idée, un bout de projet, un bout de réflexion, un bout de questionnement, eh ben on les emmène à trouver des copains, des collègues, des compagnons d'aventure pour aller plus loin dans la réflexion, le questionnement, l'interpellation, le besoin, etc. Et à partir de ça, il y a des aventures qui se naissent. Et les aventures qu'on met en place, et ben en fait, ça touche de la petite enfance aux retraités, la question de l'insertion sociale à la question de l'éco-citoyenneté, la question du numérique, en passant par la question du jardin. En fait, on ne décide pas vraiment, nous, en tant que salariés, à l'endroit où ça va, c'est plutôt les habitants dans ce qui nous remonte, les questionnements, les réflexions qu'ils ont. Qui nous font, qui nous emmènent dans des aventures variées. Donc je suis Cécile. J'anime et je coordonne le secteur retraité au centre social. Alors la petite causerie, en fait, la base de ce projet-là, c'est d'aller rendre visite à des personnes âgées qui sont isolées. C'est un projet qui existe depuis déjà de nombreuses années et l'idée est restée la même, c'est simplement que pendant un temps il y avait eu des visites qui s'étaient faites et puis avec le temps, ça c'était un projet qui s'était arrêté naturellement, quoi. Le confinement est passé par là, toutes les activités ont cessé. Nous, pendant le confinement, on avait des bénévoles qui appelaient en fait les personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles. Et à la sortie du confinement, certaines activités ont repris. Nous, les actifs, eh bien, on a repris notre vie, les enfants sont retournés à l'école. Et puis en fait, les personnes retraitées, eh ben, elles sont restées en fait au même niveau. Et plusieurs personnes âgées m'ont dit, mais en fait, le plus dur, c'était pas le confinement, mais c'était le déconfinement. Et du coup, je me dis, mais il faut qu'on relance ces visiteurs à domicile là, parce que, en fait, il y a des gens qui sont isolés et qui ont besoin juste de compagnie, quoi. Et du coup, j'ai lancé l'idée auprès des bénévoles, enfin auprès des gens, et j'ai dit, je cherche des bénévoles. Et là, en fait, j'ai été vraiment surprise du nombre de gens qui m'ont dit, mais moi, je veux bien être bénévole. Ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et en fait, c'était des personnes retraitées, mais pas que. Il y avait aussi des jeunes qui avaient envie de donner de leur temps. Et les personnes retraitées, elles le disaient, mais moi, ça va me faire autant de bien, en fait, à moi qu'aux gens que je vais visiter, quoi. Donc là, il y a des duos qui se sont mis en place. Il y a des bénévoles qui vont visiter chaque semaine des personnes âgées. Et en fait, la façon dont ça se passe, c'est qu'on est juste là pour passer un bon moment. Ça va être un temps où les bénévoles vont venir discuter avec la personne, tout simplement, ou jouer à un jeu de société, ou aller se balader,
ou aller gratouiller les fleurs. Enfin, c'est vraiment juste pour apporter du bien aux personnes visitées. Je suis Marie-Claude. Je suis bénévole donc à la Petite Causerie et je visite Simone. Alors j'ai rejoint la Petite Causerie parce que c'était sitôt le confinement, suite au confinement. Moi personnellement je ressentais le besoin, on s'ennuyait un peu tout simplement, donc j'avais besoin d'aller rencontrer des gens parce que j'avais l'habitude de faire visite à la maison de retraite et à l'hôpital. Ça fait un peu plus d'1 an, quoi. Et toujours avec Simone. Ça m'apporte beaucoup. On parle beaucoup avec Simone, on échange. On pourrait plus s'en passer. C'est un échange et on ne fait pas que jouer aux cartes, on raconte sa vie aussi. Voilà. On échange beaucoup, oui, Ah sur. oui, on échange beaucoup. Oui. Je viens toutes les semaines, tous les vendredis. 1h30 en principe et quelquefois un peu rallonge. Je suis Simone, la Bretonne. Je suis une personne du 3e âge, 4e même, puisque j'ai 92 ans. Et ce qui m'ennuie, c'est que je ne suis pas de là. J'ai fait le tour de France avec mon mari et mes enfants. Et je ne connais pas les gens de Chemillé. Quelques-uns, mais c'est très dur. Les Angevins, c'est les Angevins, et les Bretons, c'est les Bretons. Voilà. Alors, comme j'ai pas grand monde, c'est très gros d'avoir Marie-Claude. Oh là là. Et puis, je peux y penser dans la semaine. Je lui dirai ça. Si, j'ai quelqu'un quand même, c'est une amie. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis très contente de l'avoir. Oui, et moi je suis très contente aussi. Comment je l'ai connue? Je l'ai connue pour finir parce qu'il y a eu un article sur le journal. Eh bien, quand elle vient me voir, on prépare les cartes. on cause beaucoup. Hein. C'est pas que les cartes. Ce qui est super dans cet accompagnement qu'on fait là, c'est que les bénévoles, elles sont formées pour pouvoir aller visiter les personnes âgées, et elles sont formées à l'écoute. Donc on a des temps de formation et chaque mois, on appelle c'est ce qu'on a appelé des temps d'échange. En fait, c'est un peu comme de l'analyse de la pratique. Voilà. Alors on va aussi travailler sur la séparation parce que parfois les personnes elles peuvent partir en maison de retraite ou parce qu'elles peuvent décéder. Donc voilà, il y a ça aussi qu'on travaille avec les bénévoles pour qu'elles soient bien dans leurs relations, mais qu'on les accompagne aussi dans tout ça après. Pour moi, l'aller vers avec le public avec lequel je travaille, donc avec le public retraité, quand c'est moi qui vais chez les gens, parce que pour X ou Y raison, ils ne peuvent pas se déplacer au centre social, et ben en fait, l'approche est complètement différente parce que c'est moi qui m'adapte à eux, et c'est pas eux qui doivent s'adapter à moi. Je crois que la règle numéro 1, c'est de s'adapter, comme je disais, d'être à l'écoute, d'accepter le refus, parce que la personne peut ne pas être disposée à échanger. Le non-jugement aussi, pour moi, ça c'est important. Et puis, un lien simple en fait avec l'autre, quoi. La question du aller vers, c'est juste revenir au début de l'éducation populaire, c'est-à-dire vivre avec les habitants à l'endroit où ils sont. Et quand on travaille sur un territoire de 15 communes, en fait, il faut se bouger, aller voir les gens, parler avec eux, pas avoir d'objectif, pas chercher quelqu'un parce qu'il doit rentrer dans tel projet, mais tout simplement aller discuter avec les gens. Et à partir de là, c'est là que les aventures elles commencent. Le seul enjeu qu'on a à travailler le aller vers, c'est de travailler la rencontre et notre capacité à être avec les gens, à vivre avec eux. C'est les fondements de l'éducation populaire, le aller vers, c'est le début.